attention. Non, mais venez tous passer vos vacances en juillet-août dans le Nord-Pas-de-Calais. Vous verrez, c'est formidable. Il n'y a personne. Même nous, on s'en va, alors. Non, mais c'est formidable, le Nord-Pas-de-Calais. Moi, quand j'étais petit, comme mes parents, ils n'avaient pas beaucoup de budget, on partait en vacances dans le jardin. Quand on a eu un jardin, hein. Parce qu'avant, on faisait du camping dans le salon. On était chez l'habitant, quoi. On était chez nous. Puis il y a plein de choses à faire dans le Nord-Pas-de-Calais. Par exemple, tu peux faire ou sinon tu peux faire du bus, quoi. Et puis tu apprendras à parler ch'timi. Tu parleras comme ça, hein. Chevauti, bah ouais, mes chevaux, bah ouais, salut tes autres, hein. On crèvera à juice, hein. Puis tu feras comme nous. Tu marcheras comme ça, parce que nous, dans le Nord-Pas-de-Calais, on marche comme ça, avec le pied haute, là. On n'a rien, mais on est fiers quand même. Et puis le ch'timi, c'est une langue formidable. Par exemple, tu ne diras plus « Excusez-moi, je n'ai pas bien saisi le sens de votre question ». Tu diras « Ah ». Grammaticalement, c'est déjà des vacances, non? Et puis tout le monde t'appellera Bilout. Salut Bilout, je veux Bilout, c'est le surnom qu'on donne à tout le monde. Bilout, c'est du vieux ch'timi, on sait plus ce que ça veut dire. Quoique si, ça veut dire petite quéquette. Et Birout, c'est grosse. Donc c'est tout ce que ça veut dire, hein, on a oublié. Et pourquoi il y a si peu de vacanciers qui viennent dans le Nord-Pas-de-Calais? Parce qu'il n'y a qu'une seule agence qui a le courage de proposer le Nord-Pas-de-Calais. Et cette agence, elle est à Tourcoing. Tourcoing, à côté de Roubaix, la redoute les Trois Suisses. Hein. Et faites ce voyage, vous vous en souviendrez toute votre vie. C'est Tourcoing-Berck en autocar. Tourcoing-Berck en autocar, c'est notre visa pour l'aventure. Alors tu pars du matin, de bonne heure, hein. Tu pars de Tourcoing Centre, direction Berck-Plage. Oui, parce qu'à Berck, il y a la mer. À Berck, il y a la mer. Vous en avez pas marre des mers bleu turquoise? Eh ben là, tu verras une mer gris-marron. La mer du Nord, elle est gris-marron, à perte de vue. Hein. Moi, j'ai toujours connu comme ça. Hein. Quand j'étais petit, mes parents, ils mettaient des petites chaussures en plastique ajourées, là. Et c'était pour aller me baigner. Non pas parce que la plage, c'est des galets. Non, non, les plages du Nord, c'est du sable blanc, magnifique. Non, c'était simplement, lorsque j'allais me baigner, c'est-à-dire que je mettais mes pieds dans l'eau déjà, à l'époque, hein, il y avait des petites boulettes de fioul qui venaient dans mes orteils. Mais Greenpeace est passé par là, je peux vous dire qu'ils ont eu du boulot, hein, dans le Nord-Pas-de-Calais. Et les pétroliers sont partis dégazer ailleurs, dans d'autres régions lointaines, la Bretagne. Mais la mer du Nord, elle est toujours gris-marron. Elle est propre, mais elle est gris-marron. La première fois que j'ai vu une mer bleue, j'avais à peu près 10 ans, j'ai cru qu'ils avaient mis du produit à chiottes dedans. Hein. Non, je veux pas me baigner. Je veux pas me baigner, ils ont mis du canard fessé dedans. Puis j'ai peur de partir aussi avec la chasse d'eau, quoi. Les gris-marron, c'est naturel. C'est bio. Bon, alors, tu descends de ton bus et tu arrives sur la plage de Berck. Alors là, c'est super. À 500 mètres, t'as personne, hein. T'as la plage pour toi tout seul. Tu prends ta serviette et tu l'installes face au soleil. Soleil. Enfin, au départ, tu vas le mettre sur tes épaules. Parce que Berck, ça caille quand même, hein. Nous, on appelle ça en juillet-août l'hiver indien. Quand tu remontes de la plage, c'est tout rouge. C'est pas à cause du soleil, hein, c'est à cause du froid. Bon, alors les plus courageux, ils installent leurs serviettes sur un sable chaud et ils s'allongent dessus et ils font des jeux. Parce que nous, quand on était gamins avec les frangins, on faisait des jeux. On essayait de trouver le soleil à travers les nuages. Il est là, le soleil, il est là. Ils vont faire qu'ils se meurent, c'est pas le soleil, ça. C'est un levier en plafard. Faut nous excuser, on n'avait jamais vu le soleil non plus, hein. Puis il y en a un qui disait, allez, on va se baigner. Mais où est-ce qu'ils sont? Ils sont partis. Alors sur la plage de Berck, comme il n'y a personne, pas la peine de mettre ta serviette pour te changer, hein. Tu vas direct, t'enlèves ton slip, pilote à l'air, et tu mets ton maillot. Non, pardon. T'enlèves ton slip, pilote à l'air, hein, et tu mets ton maillot une fois quand même. Et puis tu t'approches de l'eau, comme ça. Attention, avant de te baigner, hein, 3 semaines avant, il faut arrêter de manger, sinon c'est l'hydrocution. Ah bah chaque fois, ah, c'est rectal, hein. Alors tu mets tes pieds dans l'eau, et la première vague qui arrive, tu la prends et tu te mouilles le torse, la nuque, et tu commences à nager dans le vide. Puis après, tu t'en vas te coucher avec de la fièvre. Tu
tu connaîtras pour la première fois de ta vie la fièvre du Nord-Pas-de-Calais. Non, je suis méchant avec ma région. C'est vrai, hein, il fait beau dans le Nord, les ch'timis. Oui, au-dessus des nuages, il fait un bleu magnifique. Non, c'est vrai qu'il caille dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais la chaleur, elle vient des gens du Nord, les ch'timis. Ce sont des gens qui n'ont rien et qui vous donnent tout. La preuve, cette année, je l'ai fait le carnaval de Dunkerque. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est superbe. On est des milliers de personnes, on est tous maquillés, déguisés comme des travaux, parce que c'est obligatoire. Et tout le monde s'embrasse, tout le monde chante, tout le monde, on s'aime, quoi. C'est superbe. Et moi, je faisais partie d'un groupe, parce que tu es obligé de faire partie d'un groupe. Sinon, tu rentres pas dans le carnaval de Dunkerque. Et le groupe s'appelait, et s'appelle toujours d'ailleurs, les Buveux de bière rousse. Hein? Les Buveux de bière rousse. Alors, j'ai demandé à Maurice, 125 kilos, président du groupe, de la troupe, et il me dit, tu comprends pas le français, tu dis? Bah si, un tout petit peu, hein? Ça veut dire les buveurs de bière rousse. Oh, bah il fallait l'inventer quand même. Et alors, ce qui se passe, lorsqu'on est comme ça, en train de faire le carnaval, on se tient tous comme ça, je ne sais pas si vous avez déjà vu, ils se tiennent tous par les coudes comme ça, et ils chantent, et ils dansent, ils chantent. Attention, chaussures de sécurité obligatoire. Hein. Et à un moment, Maurice, il fait, j'ai faim, j'ai soif, on se rend. Je peux pas, Maurice, là, je suis coincé, là. Il me dit, et on se retrouve sur le trottoir, toute l'équipe. Je vous jure, c'est vrai. Tout le long du parcours, ils appellent ça des capelles, des chapelles. Ce sont des portes. Des gens ont ouvert leurs portes, des gens comme vous et moi, pour recevoir chez eux les carnavaleux. Ils n'ont rien, ils vous donnent tout. De la soupe à l'oignon, de la bière chaude, des fricadelles, des frites au piccalilli. J'ai même eu du maroilles, alors c'est formidable. La chaleur et tout ce qu'ils peuvent vous donner. Et je suis sûr que je vous donne envie de venir tous en juillet-août sur la plage de Berck. On va passer des vacances ensemble. Attention, hein, les moufles et le pull, hein. Dans la valise, moufle et pull, il ne faut pas se tromper. Et pour finir, j'aimerais vous dire un proverbe ch'timi qui est vrai et qui dit que lorsqu'un étranger il monte dans le schnorr pour quelque